Après avoir créé Adam et Ève, Dieu leur dit qu'il restait deux dons à distribuer. Le premier est la capacité d'uriner debout. Adam s'écria immédiatement: Je la veux! Ce serait tellement pratique! Dieu regarda Ève qui haussa les épaules. Si ça lui fait plaisir, je lui laisse. Adam se mit à courir partout, ravi, testant son nouveau talent. Ève demanda alors: Et l'autre cadeau? Dieu répondit: Le cerveau, Ève, le cerveau. Marc travaille dans une usine de charcuterie. Un soir, il rentre l'air bouleversé. Sa femme lui demande ce qui ne va pas. Marc répond: Ces derniers temps, j'ai une impulsion très étrange. J'ai envie de mettre quelque chose de très personnel dans le hachoir à viande. Sa femme, horrifiée: Tu dois parler à un spécialiste. Je prends rendez-vous demain. Marc tente de la rassurer: Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Quelques jours passent. Marc rentre soudain très tôt, pâle comme un linge. Que s'est-il passé? Il murmure. Tu te souviens de cette impulsion bizarre? Sa femme panique. Tu ne l'as quand même pas fait. Marc éclate en sanglots. J'ai été licencié. Sa femme le prend dans ses bras. Ce n'est pas grave, l'important c'est que tu sois sain et sauf. Et qu'est-il arrivé au hachoir? Marc renifle. Elle a été licenciée aussi. Jean et Marie avaient trouvé un moyen d'être tranquilles le dimanche. Ils demandaient à leur fils de 10 ans d'aller sur le balcon pour surveiller le voisinage. Pendant qu'il observait, il annonçait ce qu'il voyait. On remorque une voiture devant chez les voisins. Une ambulance vient de passer. Il y a des gens chez les voisins du bas. Mathieu teste son nouveau vélo. Et chez les Dubois, ils sont en train de faire des choses d'adultes. Les parents, surpris, demandent: Comment sais-tu ça? Parce que leur fils est sur le balcon aussi, et il annonce tout ce qu'il voit. Plus tard, un homme s'endort, embrasse sa femme et se réveille soudain en voyant un vieil homme en blanc au pied de son lit. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? Je suis Saint-Pierre, et vous n'êtes plus dans votre chambre. L'homme comprend qu'il est mort et supplie: Je veux retourner sur terre. Saint-Pierre lui propose deux options: revenir comme chien ou revenir comme poule. L'homme choisit la poule. Il se retrouve immédiatement dans un poulailler. Une sensation étrange monte en lui. Je vais exploser! Un coq s'approche et lui dit: Pas d'inquiétude, il faut simplement pondre un œuf. Chante deux fois et pousse comme toutes les poules. L'homme chante et pousse, et un œuf sort. Il recommence encore un œuf, puis une troisième fois. Au moment où il chante, il entend soudain: Oscar, réveille-toi! Tu fais un cauchemar? Tu vas ruiner le lit. Un homme de 75 ans entra dans une salle d'attente bondée chez le médecin et s'approcha du bureau. La réceptionniste dit: Oui, monsieur. Pourquoi venez-vous voir le docteur aujourd'hui? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma bite, répondit-il. La réceptionniste s'irrita et dit: Vous ne devriez pas entrer dans une salle d'attente bondée et dire des choses comme ça. Pourquoi pas? Vous m'avez demandé ce qui n'allait pas, et je vous l'ai dit, dit-il. La réceptionniste répondit: Maintenant vous avez causé une gêne inutile dans cette pièce pleine de gens. Vous auriez dû dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre oreille ou quelque chose, et discuter du problème plus en privé avec le docteur. L'homme répondit: Vous ne devriez pas poser des questions aux gens dans une pièce pleine d'étrangers si la réponse pourrait embarrasser quelqu'un. L'homme décida alors de sortir, attendit plusieurs minutes et rentra à nouveau. La réceptionniste sourit smugly et demanda: Oui? Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon oreille, déclara-t-il fort. La réceptionniste hocha la tête avec approbation et sourit, sachant qu'il avait suivi son conseil. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre oreille, monsieur? Je ne peux pas pisser avec, répondit-il. Un des journaux nationaux britanniques demandait au lecteur ce que signifie être britannique. Certains emails étaient hilarants, mais celui d'un Suisse était le gagnant. Être britannique, c'est conduire une voiture allemande jusqu'à un pub irlandais pour une bière belge, puis rentrer à la maison, prendre un curry indien ou un kebab turc en chemin pour s'asseoir sur des meubles suédois et regarder des émissions américaines sur une TV japonaise. Il achète une maison de vacances en Espagne, skie en France, aime les filles suédoises et a une au pair roumaine. Et la chose la plus britannique de toutes, se méfier de tout ce qui est étranger. Une femme est chez les parents de son petit ami pour le dîner. C'est la première fois qu'elle rencontre la famille et elle est très nerveuse. Ils s'asseyent tous et commencent à manger un bon repas.
La femme commence à ressentir un peu d'inconfort grâce à sa nervosité et au gratin de brocoli. Les douleurs de gaz lui font pleurer les yeux, n'ayant pas d'autre choix de se soulager un peu et laisse échapper un petit paix délicat. C'était pas fort, pas, mais tout le monde à table a entendu le pouf. Avant même qu'elle ait le temps d'être embarrassée, le père du petit ami regarda le chat qui somnolait au pied de la femme et dit d'une voix plutôt sévère: Bubbles. La femme pensa: c'est génial, et un grand sourire apparut sur son visage. Quelques minutes plus tard, elle commençait à ressentir la douleur à nouveau. Cette fois, elle n'hésita même pas. Elle laissa échapper un pet beaucoup plus fort et plus long. Le père regarda encore le chat et cria: Bon sang, Bubbles. Une fois de plus, la femme sourit et pensa: oui. Quelques minutes plus tard, la femme dut en laisser échapper un autre. Cette fois, elle n'y pensa même pas. Elle laissa échapper un paix qui rivalisait avec un sifflet de train. Une fois de plus, le père regarda le chat avec dégoût et cria: bon sang, Bubbles, éloigne-toi d'elle avant qu'elle ne chie sur toi. Une religieuse et un prêtre traversaient le vaste désert du Sahara sur un chameau. Malheureusement, au bout du 3e jour, le chameau tomba soudainement mort. Se retrouvant seuls, ils comprirent la gravité de leur situation. Aucune chance de survie dans ce désert brûlant. Après un moment de silence, le prêtre demanda: Sœur, la réalité de notre situation est assez sévère. La sœur répondit: Je comprends, père. Le prêtre continua: Étant donné la dureté de ce désert, je ne vois pas comment nous pourrions survivre plus d'un jour ou deux. Ma sœur, désespérée, acquiesça. Le prêtre, avec une certaine hésitation, fit une demande personnelle. Sœur, puisque nous ne nous en sortirons probablement pas, il y a quelque chose que j'ai toujours été curieux de voir. Pourriez-vous me montrer ce à quoi ressemble une poitrine féminine sous ses vêtements? Ma sœur, considérant leur situation désespérée, accepta et dévoila sa poitrine. Le prêtre, touché par la beauté du spectacle, lui exprima sa gratitude. Encouragée, la sœur demanda alors: Père, puis-je toucher? Le prêtre, comprenant le besoin humain de réconfort dans ces derniers moments, consentit. Plus tard, la sœur exprima sa propre demande. Père, je n'ai jamais vu ce à quoi un homme ressemble sous ses vêtements. Pourriez-vous me montrer? Le prêtre accepta et se dévoila. La sœur, émue, demanda: Puis-je toucher? Le prêtre acquiesça. Le prêtre, réalisant que leur situation était critique, suggéra: Sœur, on dit que si je place mon organe au bon endroit, cela peut créer la vie. Est-ce vrai? La sœur, les yeux écarquillés, répondit: Oui, c'est vrai, père. Avec une touche d'ingéniosité, elle s'exclama: Alors pourquoi ne pas le faire dans le trou du chameau et nous sauver? La semaine vient à peine de commencer lorsque le facteur traverse le village en scooter pour distribuer le courrier. En arrivant devant une maison, il aperçoit Antoine sortir, les bras chargés de bouteilles vides de vin, de bière et de spiritueux. Le facteur lui lance en souriant: Eh bien, Antoine, on dirait que ta soirée a été animée. Antoine, visiblement encore mal en point, répond: On a fêté samedi soir. Je commence seulement à remarcher depuis dimanche matin. On avait 10 couples du village et ça a un peu dégénéré. On était tellement ivres qu'on a inventé un jeu. Chacun des hommes allait à la salle de bain, se déshabillait, puis revenait couvert d'un drap avec seulement un détail visible par un trou. Les femmes devaient deviner de qui il s'agissait. Le facteur éclate de rire. Dingue, dommage que j'ai raté ça. Antoine répond: Peut-être que c'est mieux. Ton nom est sorti 7 fois. Un jour, un politicien se fait renverser par un camion et meurt. Son âme arrive aux portes du paradis, où Saint-Pierre l'accueille. Bienvenue, mais nous avons un problème. Nous recevons rarement des hauts responsables, alors nous ne savons pas quoi faire de toi. Pas de souci, laissez-moi entrer, dit le politicien. J'aimerais bien, mais les ordres d'en haut disent que tu dois passer un jour en enfer et un jour au paradis avant de choisir ton éternité. J'ai déjà choisi, je veux aller au paradis. Désolé, mais les règles, c'est les règles. Saint-Pierre l'envoie alors en enfer. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, le politicien découvre un magnifique terrain de golf. Au loin, un clubhouse rempli de ses anciens amis, d'autres politiciens, riant, se serrant la main et se remémorant leurs années de pouvoir. Ils jouent au golf
déguste du homard, du caviar et du champagne. Le diable est là aussi, racontant des blagues et dansant. Le politicien passe une excellente journée, et avant qu'il ne s'en rende compte, le temps est écoulé. De retour au paradis, il passe 24 heures paisibles sur des nuages, jouant de la harpe et chantant. C'est agréable, mais pas très animé. Saint-Pierre revient, il est temps de choisir. Le politicien hésite. Le paradis était charmant, mais honnêtement, je pense que je serais mieux en enfer. Il y retourne donc. Mais cette fois, quand les portes s'ouvrent, il découvre un désert aride rempli d'ordures. Ses amis, en haillons, ramassent les déchets pendant qu'une pluie d'immondices tombe du ciel. Le diable s'approche, souriant. « Je ne comprends pas !» s'écrie le politicien. « Hier, il y avait un terrain de golf, un club, des festins et des rires. Maintenant, ce n'est que souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le diable éclate de rire. « Hier, on était en campagne. Aujourd'hui, tu as voté. »